Bonsoir. 4, vous êtes là tous les 4, madame? Oui, oui. Allez, s'il vous plaît. Messieurs, dames, bonsoir. Ouais, 1, 2, 3, venez avec moi, s'il vous plaît. Max 1 pour 3 personnes avec ces messieurs, dames. À l'entrée, il est là pour accueillir et compter. Allez, venez avec moi. Il est là aussi pour accompagner, placer Bon appétit, madame. ou refuser. La brasserie Georges, bonsoir. Ce soir, on réserve plus. Vous êtes combien, monsieur? Il faudra venir sans réservation. Vous aurez une demi-heure d'attente au bar, certainement. Au revoir. Bonsoir. Pour 2, ouais, venez avec moi. Jackie Gallman, 55 ans, est le directeur de la plus grande brasserie de France. Allez, s'il vous plaît. Bon appétit. Là, c'est rien, hein. Là, vous n'avez rien bu encore. Ah non, là, c'est une petite soirée pour l'instant, mais il est que 8 heures, donc... 1400 couverts en moyenne chaque jour. Plus de 2000 le week-end. Il faudra venir sans réservation avec une demi-heure d'attente, à peu près. Et une salle de 700 mètres carrés trop petite pour accueillir tout le monde. Tout à l'heure, au revoir. Bonsoir. 2, oui, comptez 15-20 minutes d'attente au bar et je vous fais sonner dès que je suis prêt. 7 personnes, j'y arriverai pas avant au moins 22h, 22h30. À mesure que l'heure passe, les enchères grimpent. Comptez une bonne demi-heure d'attente. Personne, c'est possible ou pas? Dans 1 heure, ouais. Combien? 1 heure. Dans 1 heure. Marche. D'accord. 2 dans 1 heure et quart. 1h15. 1 heure et quart. Oui, non? Bonsoir. Pareil, 1 heure et quart d'attente. Pourtant, peu de clients se découragent. Allez, c'est parti. Parmi ces gens prêts à patienter plus d'1 heure, des jeunes et des moins jeunes venus dîner en amoureux. Attention. Des familles qui fêtent un anniversaire, des collègues qui sortent du boulot. Bon anniversaire. Oh! Ça va, mon père? Ouais, Ouais. très bien. Bon, on sera 2 ce soir. Ou même le curé de la paroisse d'à côté. Tu nous payes un canon? Ils viennent manger de la cuisine de brasserie. Sans chichi, mais avec choucroute bien sûr. Fruits de mer ou spécialité lyonnaise. On réclame une joue de bœuf, une volaille de Brest et un canard rosé pour la 21 avec la quenelle, s'il vous plaît. Oui, chef. Entrée, plat, dessert, plus de 2000 assiettes dans la soirée. Concoctées par une brigade de 18 cuisiniers. On réclame un filet de bœuf saignant, un gigot d'agneau rosé, une volaille de Brest, s'il vous plaît. Pendant le coup de feu entre 21h et 22h, ils envoient 1 millier de plats. 15 par minute. Un défi quotidien qui dure depuis 180 ans. La brasserie a été construite en 1836, quand Georges Hofer, un brasseur alsacien, fait le pari d'importer la bière et la choucroute sur les bords du Rhône. Tout de suite, il voit les choses en grand. Il construit l'une des plus vastes salles de restaurants d'Europe. Georges a le nez creux. 10 ans plus tard, la gare de Perrache est construite juste à côté. La brasserie devient le point de rendez-vous des voyageurs et un lieu incontournable de la vie lyonnaise. L'établissement a traversé 3 guerres, 2 monarchies, 4 républiques. Paul Verlaine, Léon Blum, Jean Moulin, Sartre ou Édith Piaf y avaient leurs habitudes. Racheté plusieurs fois, il appartient aujourd'hui à une famille de restaurateurs lyonnais. La brasserie Georges est l'un des plus vieux restaurants de France, en plus d'être le plus grand. Bonjour messieurs. La journée commence à 8h, avec chaque matin le balai des livraisons. C'est le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 colis. Alors, 6 kits, j'ai vu. Tartare charolais, 30 kilos, j'ai vu. Filet de bœuf, 40 kilos, j'ai vu. Suprême de volaille, 30 pièces. C'est tout bon. Merci à toi, à demain. 150 kilos de viande en tout, pour aujourd'hui seulement. Christophe est l'économe de la maison. Chaque jour, il commande et réceptionne des centaines de produits. Patience, c'est bon. Kiwi, c'est bon. Et une pièce de mélange du jardin. C'est tout bon. Ses courses à lui coûtent 8 000 € par jour. 90 litres de crème fraîche qui sont entrés, 20 litres de crème épaisse, 365 œufs, 12 litres de lait. Ça vous impressionne plus en fait? Non, j'étais très choqué au début, ces chiffres, ces quantités, mais avec les années, on s'y habitue et c'est ce qu'il faut pour qu'on travaille. En attendant d'être apportés en cuisine, tous les produits sont stockés dans les sous-sols de la brasserie.
1400 mètres carrés de couloirs, de locaux techniques, de salles de stockage. C'est notre chambre froide poisson. Et 50 mètres carrés de frigo. Ici, quasiment pas de surgelé, les produits sont frais, achetés pour l'essentiel aux Halles de Lyon. Christophe les a commandés la veille. En fonction des jours de la semaine et des périodes de l'année, il calcule les quantités dont il a besoin. Une livraison. Bonjour Augustin. La hantise de Christophe, c'est la rupture de stock. En 180 années d'existence, la brasserie prétend que jamais un plat présent sur la carte n'a manqué en cuisine. Pas question que ça arrive avec lui aux manettes. Tous nos fournisseurs sont doublés. On a 2 bouchers, 2 épiciers, 2 poissonniers, 2 marchands de fruits et légumes. Quand vous commandez 100 kg, 120 kg de saumon, on préfère le commander chez 2 fournisseurs. On est sûr d'être toujours approvisionné. La petite dame qui arrive, c'est Miss Brett. Bonjour Miss Brett. Bonjour, Combien de temps vous avez de brasserie Georges, vous? 32 années. 32 années. Mademoiselle Brett, qui tient beaucoup à ce qu'on l'appelle comme ça, était la secrétaire de la brasserie. Elle a 88 ans, elle habite toujours l'immeuble derrière le restaurant, où on logeait les employés. Vous avez usé combien de directeurs généraux? Ah, oui, j'ai usé 3 PDG et demi. Bon, vous avez bien fait. Mais c'est ma maison, monsieur, c'est ma maison. C'est ma maison. Je la défends. Pourquoi c'est votre maison, vous dites? Parce que quand on a travaillé comme ça, on s'attache quand même aux choses. Cette brasserie, c'est une vieille dame à laquelle on s'attache et dont on doit aussi prendre soin. C'est le travail d'Alain, le bricoleur, l'homme à tout faire. Depuis 20 ans, Alain raccommode et bichonne les lieux. La réparation la plus banale prend des allures de défi technique. Je pousse cet arbre parce que j'ai des travaux à faire sur le lustre. Là, j'ai une lampe à changer aujourd'hui, donc je vais devoir le descendre en fait. Et il faut que je lui fasse un petit peu de place. Vu d'ici, il paraît pas très gros, mais quand il sera en bas, il est beaucoup plus gros en fait. Le lustre pèse plusieurs centaines de kilos. Les lustres sont amarrés, donc il faut que je le décroche. Il date de 1920, comme le mécanisme qui permet de le descendre. Ça fait 100 ans que ça tourne, et ça fait 100 ans que ça tourne très bien, quoi. Il y a le côté... Enfin, c'est la brasserie Georges, quoi. Il y a un côté qui va bien avec, quoi. Les lustres, comme le reste de la salle, sont des chefs-d'œuvre de style art déco. La pièce a été entièrement remodelée après la Première Guerre mondiale. Marbre au mur, banquette rouge, plafond peint. C'était la mode brasserie de l'époque. Elle n'a pas changé. Et voilà. Il n'y a plus qu'à faire en sens inverse. Ici, on respecte les traditions. Et en premier lieu, la plus ancienne. C'est gentil, merci. Avec plaisir. À votre santé. La brasserie Georges, c'est d'abord une vraie brasserie. Un endroit où depuis 180 ans, on sert une bière maison, fabriquée sur place. Bah c'est parti. Loïc, le brasseur, et son apprenti Elliot ont leur cuve dans la salle de restaurant, On rajouterait un peu d'eau, je pense, dedans, il en manque un peu. juste à côté du bar. Dans cette machine, 2 fois par jour, ils brassent le malt et l'eau bouillante pour fabriquer de la bière, qui fermente ensuite dans ces cuves à l'étage. On rajoute un petit peu d'eau. Tu peux me passer le jet, s'il te plaît? On a le choix des ingrédients, on a le choix de nos produits. On peut faire des bières de tous les styles qu'on veut. On a une liberté totale. La brasserie produit 250 litres de bière par jour. Pour les écouler, elle peut compter sur sa brigade de serveurs. Parmi les 95 employés, une quarantaine de maîtres d'hôtel, commis ou chefs de rang, comme Marie-Céline. Elle a 28 ans, elle travaille ici depuis 3 ans. Avant la prise de service, passage par le vestiaire, chemise, gilet noir, tablier, la tenue historique des serveurs de brasserie.
Marie-Céline a un BTS hôtellerie-restauration. Avant de venir ici, elle travaillait dans un petit établissement du Vieux-Lyon. Bonsoir les copines. Les serveurs travaillent de midi à 15h et de 19h à 1h du matin, avec une coupure l'après-midi. Ils ont 40 ans de moyenne d'âge. Et dans la brigade, Marie-Céline est la seule femme. On se détend, Barrios. C'est difficile? Oui, un peu, oui. Qu'est-ce qui est difficile au milieu de tous ces hommes? Au milieu de tous ces hommes, c'est que ce sont des hommes déjà. Et puis, non, c'est physique. C'est physique quand même. On n'est pas beaucoup de femmes, c'est pas pour rien. Déjà, pour un garçon, c'est dur. Alors, pour une fille, c'est encore un peu plus dur. Je suis meilleure que certains garçons. Mesdames, messieurs, bonjour. Très bien. Avant le service, petit briefing du chef. On a la volaille de Bresse au mori avec un jus, pommes paillasson et carottes fan, donc 20 portions. Et on aura également Paris-Brest, 24 portions. Donc, tout ce week-end, il faut penser bien au plat du jour et au dessert jour. Merci. Chaque jour, 2 suggestions permettent d'écouler des produits qui vont bientôt se périmer. Les serveurs doivent essayer de les vendre en priorité. Derrière. Attention, messieurs, dames. À chaque service, Marie-Céline est responsable d'un carré. Un espace d'environ 10 tables et 60 couverts. Bonsoir, messieurs. J'ai déjà une brochette gambas Saint-Jacques. Tu leur mets de l'eau, Samir? Attention le téléphone. Yes. Allez, 3 royales. Elle travaille avec ce grand plateau, un camion dans le jargon. À chaque trajet, elle doit respecter le code de la route de la brasserie. Chaud! On sort de la cuisine toujours par la même porte. On marche à droite. On s'annonce aux autres serveurs. Attention derrière. Tout ça pour éviter au maximum l'accident. Chaud d'air. Chaque semaine, une dizaine de plateaux se retrouvent par terre. Avant, on avait le droit à porter un petit peu plus. Maintenant, pour des raisons de sécurité, on a le droit qu'à 6 assiettes par camion. C'est facile? C'est un peu compliqué sur la durée d'un service. Ouais, ça... On le sent sur le dos quand même, mais bon, au moins, on va pas à la salle de sport, c'est ça qui est bien. Hein. Un samedi soir comme celui-ci, Marie-Céline parcourt 27 km. Elle s'est un jour amusée à les compter grâce à un podomètre. Attention. Chef, je vous fais marcher les plats chauds des 17. On verra une joue de bœuf et un saumon. En cuisine, on marche moins, mais on s'active aussi. On verra 2 canards à point et un filet à point. À la manœuvre, Gérald, 57 ans et 20 ans de cuisine à la brasserie Georges. On verra un foie de veau rosé. Gérald réceptionne les commandes, organise les cuissons, Au lait de légumes, vous l'avez fait marcher. avec le souci constant de garder la cadence. Avec le débit qu'on a, nous, il faut que ça parte vite. Donc, c'est des cuissons minutes. Donc, voilà, des foies de veau, des entrecôtes, des choses comme ça qui cuisent assez vite. On verra une volaille de Bresse sans sel ajouté. Côté saveur, c'est de la gastronomie de brasserie. Simple, copieuse, française. Plus de 60 recettes à la carte, dont 5 choucroutes différentes. Elles sont servies depuis la création de l'établissement. Parmi les autres plats stars, le tartare de viande charolaise et ses condiments, le pied de cochon pané, sauce tartare, Allô, Philippe? Quenelle, 23. Oui. ou la quenelle de brochet au velouté de crustacés. Les prix des plats vont de 18 à 27 euros. Pour la partie dessert, c'est l'omelette norvégienne. Biscuits aux amandes, fruits confits, crème glacée et meringue. 7,70 € par personne. Mettre le feu. Le tout flambé à l'alcool d'orange. Le dessert préféré de ceux qui viennent ici pour une autre tradition de la brasserie, les anniversaires. Donc là, je vais demander à quelqu'un de me faire un anniversaire. Le rituel est immuable, les lumières s'éteignent, un des serveurs se met à l'orgue de Barbarie et toute la salle applaudit.
Une tradition qui prend même une ampleur étonnante. Ce soir-là, nous les avons comptés. 35 anniversaires ont été célébrés dans la brasserie. Bon anniversaire. Il y en a combien par soir, les anniversaires? Beaucoup trop. Mais après, c'est vrai que ça nous prend un petit peu de temps en termes d'organisation. Il faut que quelqu'un nous fasse la musique, la lumière. C'est plus ça qui est dérangeant pour nous, c'est pas tant le bruit. Allez, panna cotta. Voilà, messieurs, dames. Il est bientôt minuit et demi. Bientôt la fin de service pour Marie-Céline. Si ça vous embête pas, je peux vous encaisser rapidement pour clôturer la table. Vous pouvez rester, hein, j'ai mes collègues de fermeture qui prendront la relève. Il vous faudra des notes? Non. La jeune femme termine ses journées épuisée. Mais pour ce travail, elle est bien payée. Passez une bonne fin de soirée, messieurs, dames, merci. Les serveurs touchent 2500 € net par mois, hors pourboire. Alors, on fait combien, la dame? À Lyon, c'est la brasserie qui paye le mieux son personnel de salle. Avant de rentrer chez elle, Marie-Céline va regarder quel score elle a réalisé ce soir. 3485 € de chiffre d'affaires pour 102 couverts. Elle s'empresse d'aller l'annoncer à ses collègues. Allez, bonne nuit. Il fait 87, je fais 102. Calette. Tu vas aller la payer? Non. C'est une motivation entre nous d'essayer de se battre. Il faut, hein, des services à 100 couverts, vaut mieux qu'on se motive quand même. Hein, donc, Ce jour-là, Marie-Céline et ses collègues ont servi en tout 1800 couverts pour 65 000 € de chiffre d'affaires. Enfin, s'il n'y a pas d'erreur. Le lendemain, Annabelle, la comptable, est là pour tout vérifier. Elle récupère les caisses des 25 serveurs déposés la veille dans le coffre de la brasserie. Elle regarde si les sommes correspondent bien à celles de leur machine. Il me manque 4,95. On va réclamer au serveur l'argent qui nous manque sur cette caisse. Malgré les quelques euros de trous de caisse, l'entreprise se porte très bien. L'an dernier, elle a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 11 millions d'euros et 1 300 000 € de bénéfices. Tout va bien. Ces résultats, la brasserie arrive à les atteindre en négociant les meilleurs prix. Et d'abord sur les boissons, produits sur lesquels les restaurateurs font en général le plus de marge. Et la récolte, alors, Super, ça vous en dites quoi? Ouais. Magnifique. Bon, mais je suis rassuré, les prix vont baisser alors. Aujourd'hui, Jackie Gallman, le directeur, est chez Frédéric Boissonnet, un viticulteur de Côtes-du-Rhône. On va faire comme ça, on va faire la vigneronne. Il lui rend visite une fois par an pour goûter ses nouveaux vins. Mais voilà, il y a de l'acidité, il y a de la fraîcheur. Il y a tout pour faire un joli millésime. Et d'être plus facile pour accompagner sur des plats. Parce que le vin est aussi pour accompagner ses amis, mais aussi d'accompagner les plats. Et c'est parti. Jackie devra faire une deuxième dégustation dans quelques mois, avant de décider d'acheter ou pas ce millésime 2017. En moyenne, depuis 5 ans, il prend à Frédéric entre 3 et 4 000 bouteilles par an. C'est l'un de ses plus gros clients. On reste sur les rouges. Le volume permet de faire baisser les prix. Sur ce vin, par exemple, un Saint-Joseph 2016. Le viticulteur vend la bouteille 15 € au domaine. Jackie lui achète autour de 10 € et la revend dans sa brasserie 40 €. Ouais, c'est sur le fruit, c'est agréable, il y a une jolie fraîcheur. Il y a des tanins qui sont présents. Ça... Frédéric accepte volontiers cet effort financier. Être présent dans cet établissement, c'est un très bon moyen de se faire de la pub. J'ai une clientèle lyonnaise depuis que je bosse avec la brasserie Georges qui régulièrement vient à la cave en me disant on a goûté votre vin à la brasserie Georges, est-ce qu'on peut vous en acheter? Donc voilà, donc c'est aussi être dans un bel établissement permet d'avoir une vitrine. Même si la vitrine peut de temps en temps se fissurer. C'est bon ou pas là?
Ce samedi, en plein service, les plombs n'arrêtent pas de sauter. Aucun appareil ne fonctionne dans la cuisine. Eric, le chef adjoint, essaye d'isoler l'origine du problème. Il y a un truc qui fait disjoncter, mais je sais pas lequel c'est. Mais l'électricité, c'est pas vraiment son domaine. Ça redisjoncté encore, là, chef. Hein? Là, c'est le four et la machine l'imprimante. Maxime, vous avez vu Alain, là Alain Foury, vous l'avez vu? Il décide d'appeler Alain, l'homme à tout faire, pour trouver la panne. Voilà, ouais, j'ai vu passer en sens. Je vais voir s'il est en bas. C'est quoi qui disjoncte? C'est celui-là? C'est celui-là. Donc le général, il a disjoncté. Et là, celui-là. Comme d'hab, comme d'hab. Et j'ai isolé celui-là. De toute façon, c'est les travaux, il y a les défauts. Allez chercher mes clés pour identifier le truc. Bon, bah je te laisse, je remonte là-haut. Il a disjoncté, là. C'est en fait la friteuse. À chaque fois qu'il la rallume, les plombs sautent à nouveau. Cela fait 1 heure que ça dure. En cuisine, il n'y a plus aucune frite. Elles sont remplacées par des pommes de terre persillées. Sans les frites, c'est un peu compliqué, mais il faut s'adapter. On leur propose d'autres garnis de jour et puis ça passe. Mais c'est un peu galère, surtout un samedi. La friteuse sera finalement réparée 2 heures plus tard. Ce samedi, le restaurant a fait son nombre habituel de couverts. Friteuse ou pas, à la brasserie, le service continue. Musique pour décor, dans un costume.